J'entends souvent autour de moi des parents se plaindre de ne pas recevoir de reconnaissance de la part de leurs enfants pour qui ils font tant, ou des salariés déçus et motivés du fait d'un manque de reconnaissance de leur manager alors qu'ils font tant pour leur équipe et faire en sorte de mener les projets à bien. Ou encore, bon nombre de personnes à avoir tendance à se focaliser sur les aspects négatifs de leur journée. Nous vivons dans une société marquée par un déficit de reconnaissance des parents et des enseignants, et par un déficit de reconnaissance au travail. Et si pratiquer la gratitude en famille, pouvait aider à améliorer ces situations et pratiquer également la gratitude au travail. Comment faire pour renverser la tendance ? Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Ducassé, je suis conférencière, formatrice et professionnelle de l'accompagnement dans le domaine de l'éducation, de la parentalité et du mieux-être au travail. J'ai à cœur de prévenir l'épuisement et de soutenir l'épanouissement de chacun. Bienvenue pour votre moment Feel and Whoop. Aujourd'hui, je vous parle de la gratitude. La gratitude, elle correspond à une émotion ressentie lorsque on souhaite sincèrement remercier quelqu'un. J'aime bien dire pour les enfants que c'est pas le merci de politesse, le fameux dis bonjour à la dame, mais bien le merci qui vient du cœur. Alors c'est une émotion interpersonnelle, c'est l'émotion du lien social par excellence, et elle peut être adressée à un être humain, mais également à la nature ou à la vie en général. C'est une émotion en fait assez complexe puisqu'elle est mêlée de joie, de surprise, d'émerveillement, et c'est aussi une émotion agréable qui a des effets bénéfiques sur notre niveau de bien-être et du coup sur notre santé mentale. Elle est corrélée aussi à des comportements dits pro-sociaux, qui vont favoriser le rapprochement d'autrui et les comportements d'aide. De nombreuses recherches ont été menées sur la gratitude et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir en France une chercheuse renommée sur cette question de la gratitude qui s'appelle Rebecca Shankland, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage dédié à la gratitude qui s'appelle Les pouvoirs de la gratitude, dont je vous mets un lien plus bas dans les commentaires pour les personnes qui seraient intéressées à découvrir et lire cet ouvrage. À l'international, le chercheur renommé sur cette question de la gratitude s'appelle le docteur Emmons Robert. Alors, qu'est-ce que nous disent ces fameux chercheurs sur la gratitude ? Peut-être en préalable, se rappeler que notre cerveau a quand même tendance et le réflexe de se focaliser sur les aspects plutôt négatifs ou insatisfaisants de notre quotidien. On a plutôt tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre quotidien plutôt que ce qui va. C'est très lié à ce qu'on appelle le biais de négativité, qu'on a hérité des hommes préhistoriques, qui étaient eux en vigilance permanente, en alerte permanente, pour activer les mécanismes de défense, pour être évidemment dans un mécanisme de survie, dont on a encore besoin aujourd'hui, bien sûr, mais pas 24 heures sur 24. Alors justement, la gratitude, elle nous aide, elle, à nous focaliser sur ce que nous avons de bon dans la vie, si minime soit ce bon, bien entendu, et du coup, à se remémorer les événements agréables, satisfaisants, positifs de notre quotidien. La recherche, elle montre aussi des effets non seulement sur celui qui reçoit la gratitude, mais aussi pour la personne qui l'exprime. Donc c'est ça qui est intéressant, puisque il y a des bénéfices en tout cas réciproques, puisque on observe pour les deux protagonistes une augmentation du bien-être et un encouragement à reproduire l'acte bienveillant ou le comportement dit altruiste. Alors, des effets ont également été démontrés sur la santé mentale et physique, puisque, comme toute émotion agréable d'ailleurs, elle permet non seulement de diminuer les effets délétères du stress, mais aussi, du coup, de pouvoir renforcer le système immunitaire, de pouvoir diminuer aussi les symptômes anxieux et dépressifs, et du coup d'augmenter la satisfaction de vie dans son ensemble. La gratitude a aussi des effets sur le bien-être social, puisque c'est l'émotion par excellence du lien social. Elle permet de développer le soutien social et de renforcer la qualité relationnelle grâce
à l'instauration de plus de confiance, de respect mutuel, de bienveillance et de coopération. Les recherches mettent aussi en avant quand même, important à savoir, des conditions préalables à la gratitude. Parce que pour pouvoir évidemment exprimer sa gratitude, la ressentir, la vivre, il faut déjà être en capacité d'orienter son attention sur les autres et par rapport à ce que les autres évidemment font autour de nous. Pouvoir aussi percevoir les efforts que autrui fait, pouvoir se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle d'ailleurs l'empathie cognitive et émotionnelle. C'est aussi accepter quelque part que son bien-être peut aussi dépendre parfois d'autrui. Et c'est aussi être capable, comme pour toutes les émotions d'ailleurs, non seulement d'identifier, d'accepter et d'exprimer cette émotion de gratitude. Il existe 3 pratiques courantes, là encore, dont la recherche a montré des effets significatifs pour notre niveau de bien-être. Le journal de gratitude, la lettre de gratitude ou visite de gratitude et le mur de gratitude. Alors je vais vous présenter ces 3 pratiques, en tout cas vous en parler, sur base de ma propre expérience. Le journal de gratitude. Ça consiste en quoi? Tout simplement à noter en fait chaque jour par écrit pendant 2 à 3 semaines, au moment qui vous convient le mieux, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Alors par exemple, si je prends ma situation et ma journée actuelle, je suis reconnaissante d'avoir discuté un moment au téléphone avec une amie que je n'avais pas eue depuis longtemps. Je suis reconnaissante d'avoir savouré une tasse de thé au soleil, comme un petit lézard. Je suis contente et reconnaissante d'avoir partagé un moment d'échange avec mon enfant au retour de l'école. Je suis aussi reconnaissante d'avoir savouré de bonnes prunes au retour des courses quand je suis allée au marché. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai tenu ce journal, j'avais sincèrement beaucoup de mal à trouver au moins 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Et puis, plus les jours passaient et plus j'en trouvais facilement. Comme quoi, c'est une question de pratique et d'entraînement. Et en fait, le plus surprenant, c'est que assez naturellement, dans les jours qui ont suivi, je me suis surprise à avoir en tout cas de plus en plus tendance à me concentrer sur les choses agréables, satisfaisantes, positives au cours de la journée que j'étais en train de vivre. Et sincèrement, je me suis sentie aussi mieux. J'ai vraiment senti une amélioration de mon niveau de bien-être. La lettre de gratitude, elle consiste tout simplement à écrire une lettre à une personne envers qui nous sommes particulièrement reconnaissantes, une lettre qu'on peut écrire et garder tout simplement pour soi, ou bien envoyer à la personne, ou encore lui remettre directement en main propre, ce qu'on appelle d'ailleurs la visite de gratitude. Alors la lettre de gratitude, elle peut avoir des effets puissants. Je me souviens notamment d'une participante à un programme que j'ai le privilège d'animer, qui vise à optimiser son bien-être et à prendre soin de sa santé mentale. Et cette participante témoignait d'une lettre de gratitude qu'elle avait écrite à une nounou qui avait pris soin pendant un certain temps de sa fille, pendant même plusieurs années. Et elle m'avait appelé dans la foulée, suite à la lettre de gratitude qu'elle avait écrite, pour me remercier à son tour. Donc on voit bien l'aspect contagion de la gratitude, pour me remercier à son tour de lui avoir fait vivre un moment aussi précieux, parce qu'elle avait éprouvé beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion à écrire ces lettres, et tout autant à l'envoyer, la transmettre à la nounou en question. Ça fait plusieurs années que cette participante a participé à un de mes programmes. Je suis encore en lien avec cette participante, et ça lui arrive régulièrement de me reparler encore de ce moment-là. Il faut savoir que la recherche, elle montre des effets à court terme mais aussi à long terme, puisque la recherche montre des effets jusqu'à au moins 6 mois. Et là, vous voyez que dans cet exemple-là, ça va même au-delà de 6 mois, puisque ça fait plusieurs années. Alors une expérience peut-être aussi plus personnelle que j'avais envie de partager avec vous, toujours en lien avec cette lettre de gratitude. Cette fois, c'était une lettre que j'avais écrite pour un enseignant qu'avait eu mon fils à l'école primaire.
que je lui avais remis en main propre, de peur, à vrai dire, que mon enfant l'égare en cours de route. Et je ne voulais pas qu'il lise la lettre devant moi. Et donc, j'avais d'ailleurs un autre rendez-vous derrière avec une autre enseignante, donc j'avais filé. Et en fait, contre toute attente, l'enseignant, je m'attendais à ce qu'il lise ça tranquillement chez lui, mais en fait, il a lu la lettre dans la foulée et il est venu vraiment, il a accouru vers moi pour me remercier vivement. Il était énormément touché et il me disait que c'était une lettre qu'il allait précieusement garder avec lui pour le rebooster dans les moments difficiles qu'il a été susceptible évidemment de rencontrer dans son métier d'enseignant. Donc moi, j'avais été très surprise, je m'attendais pas à ça et évidemment, j'en ai été beaucoup touchée. La visite de gratitude qui est liée à cette fameuse lettre de gratitude, comme je le disais, elle va consister à lire cette lettre de gratitude directement à la personne concernée. Donc, autant vous dire que c'est un exercice évidemment délicat et empreint de beaucoup d'émotions, mais évidemment puissant non seulement pour la personne qui reçoit et qui écoute, entend cette lettre, mais bien sûr pour la personne aussi qui lit cette lettre. 3. Donc le mur de gratitude ou la boîte à gratitude, ça consiste par exemple en famille à inviter les membres de la famille à mettre un petit mot dans une boîte ou bien à mettre un mot sur un mur, un espace dédié en tout cas à la gratitude, ou bien au travail, la même chose, on peut avoir un espace, un mur dédié à la gratitude ou une boîte à gratitude. L'idée étant de pouvoir écrire un mot de reconnaissance, un merci qui vient du cœur vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un événement qu'on a vécu, vis-à-vis, je pense au travail, d'une réussite, d'un accomplissement, d'un projet, vis-à-vis de l'organisation pour laquelle on travaille, vis-à-vis d'une attention qu'on a reçue d'un collègue ou d'un service. Ces mots de reconnaissance, ils peuvent être soit écrits de manière anonyme ou pas. Ça va dépendre de comment vous souhaitez utiliser ces pratiques-là. Et puis bien sûr, l'important c'est de prendre à un moment donné un temps pour aller découvrir et lire tous ces messages de reconnaissance et de gratitude pour que ce soit partagé de manière collective. Et donc évidemment, ce moment-là aussi est précieux et fait vivre des émotions qui vont être des vrais boosts de bien-être. Petite parenthèse d'ailleurs par rapport à la question du mur de gratitude au travail, puisque la Harvard Business Review en avait fait l'objet d'un article qui montrait et confirmait les effets positifs d'une telle pratique sur le bien-être des employés et qui disait d'ailleurs dans cet article que les employés qui se sentent appréciés, qui reçoivent ces messages aussi de gratitude, ont vu leur niveau de stress diminuer, leur santé physique s'améliorer et leur satisfaction au travail s'accroître. Donc c'est vraiment en lien avec ce que je vous partageais précédemment par rapport à ce que les chercheurs en disent. Donc finalement, que ce soit en famille ou au travail, on voit bien avec ces exemples que la gratitude, elle est contagieuse et elle améliore grandement le lien social et le bien-être. Alors, pourquoi s'en priver ? Peut-être pratiquez-vous déjà la gratitude et si c'est le cas, je vous invite à partager en commentaire en dessous de la vidéo votre expérience et les bénéfices que ça produit chez vous pour peut-être donner encore plus envie aux personnes qui n'ont pas encore expérimenté la gratitude de l'expérimenter pour elles-mêmes. Et puis pour les personnes à qui ça donne envie de pouvoir expérimenter la gratitude, pour vous aider à vous lancer, je vous ai préparé 2 petits coups de pouce, un jeu à télécharger gratuitement à vivre en famille ou avec vos collègues au travail, le dé de la gratitude, et un audio guidé avec une pratique de pleine conscience dédiée à la gratitude. Pour y avoir accès, il vous suffit de cliquer sur les liens en haut à droite de la vidéo. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur grâce à cette vidéo sur la gratitude et qu'elle vous sera utile pour aborder, je l'espère en tout cas, différemment certaines des situations que vous vivez en famille ou au travail. En passant, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet ou simplement faire bénéficier à plus de monde de ces partages, vous pouvez prendre directement contact avec moi pour, pourquoi pas, organiser une conférence ou une formation. De tout cœur, merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit une prochaine fois sur un sujet du quotidien lié à l'éducation ou au monde du travail.
Et d'ailleurs, je vous invite à partager les sujets qui vous intéressent encore une fois en commentaire pour que mes prochaines vidéos puissent répondre du mieux possible à vos besoins du quotidien. Et si jamais cette vidéo n'était pas pour vous, mais que vous connaissez une personne dont le sujet à qui le sujet pourrait parler, eh bien, n'hésitez pas à la partager. C'était Emmanuelle Ducassé, fondatrice de Feel & Whoop, qui vous souhaite de tout cœur de vivre le meilleur possible en étant vous-même et acteur de votre chemin avec plaisir et résilience, clairement vôtre.